Je sais pas comment les diables il va se pour t'attraper. Mais salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Encore une fois, ça fait super longtemps que je n'ai pas fait des vidéos. Mais quand je vous dis super longtemps, c'est vraiment super longtemps, hein. C'est en 2018 hein. Et dire que là, on est en 2019, ça fait vraiment super longtemps. Super longtemps. Super longtemps. Non, ça fait super longtemps. Je vous dis rapidement pourquoi j'étais absente. Donc, j'étais absente par rapport à mes cours et aussi par rapport au travail. Parce que je me suis dit, aujourd'hui, samedi, je fais rien. Why not tourner une vidéo, quoi. Tourner une vidéo et surtout, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances de Noël et des bonnes années. Et que vous avez bien fêté. Bien fêté. Parce que moi, j'ai super bien fêté. J'avais super bien fêté. Parce que ça fait quand même 2 mois. 2 mois après les fêtes, mais bon. Bon, moi, franchement, j'ai super bien fêté et avec la famille et je vais très bien, ma famille aussi. Grâce à Dieu qui nous prête vie, qui nous prête souffle de vie d'ailleurs. Parce que sans lui, franchement, il suffit que Dieu il somnole juste comme ça. Et je sais pas comment les diables il va se pour t'attraper. Mais ce Dieu-là, il ne somnole ni ne dort pour te dire qu'il est H24 en train de veiller sur nous, en fait. Si vous savez pas. Et voilà. Sujet qui fâche. Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu. Nous allons parler de Dieu parce que oui, il n'y a pas plusieurs dieux. Je suis désolée pour les gens qui disent qu'il y a plusieurs dieux. Je suis vraiment désolée. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le seul et l'unique Dieu. Que tu sois musulman, que tu sois chrétienne, que tu sois bouddhiste, que tu sois athée, que tu sois... Je sais pas. En fait, c'est la seule religion que je connais. En fait, que tu sois tout cela, il y a plusieurs religions, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a qu'un sur tout le monde. Il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un seul Dieu. Après, si toi, tu commences à me faire des bails, ouais, moi, je prédis Dieu. Like, c'est à toi de voir. Mais il n'y a qu'un seul Dieu qui règne sur la terre, pardon, et dans le ciel. Il n'y en a qu'un. Donc, nous allons parler de Dieu et de ses bienfaits. Bon, pourquoi j'ai décidé de parler de Dieu? Parce que il y a un sujet, enfin, c'est pas un sujet, mais en fait, c'est les personnes qui disent ça qui m'énerve. Qui m'énerve, qui m'énerve, qui m'énerve, qui m'énerve. Non, en fait, ça m'énerve quand les gens disent, genre nous, on provient de la nature. Genre nous, on provient de la nature. Ok. En fait, moi, quand j'entends dire ça, je dis ok. Ou on provient de singes. Ou nous, on provient de singes. On provient de singes. De singes. De singes. Qui croit encore à ça, sérieusement? Dites-moi, qui croit encore à ça? Qu'on provient de singes, qu'on provient de chimpanzins, là. Chimpanzins ou chimpanzés. Chimpanzés, voilà. On provient de chimpanzés. Pourquoi? Parce qu'on marche. Encore, dites-moi que il y a une comparaison, genre, on est comparé à eux. Pourquoi? Parce que, genre, on marchait, quand on est petit, on marchait à 4 pattes, ensuite à 2 pattes et tout. Je peux comprendre, j'ai pas dit que je comprends, je peux comprendre. Mais, pardon, mais dire carrément qu'on provient d'eux, c'est quelque chose, moi, j'admets pas. Et quand tu es là devant moi, tu dis ça. Bon, après, je dis chacun sa croyance, chacun son Dieu, chacun. Moi, personnellement, on provient de Dieu. Pourquoi? Parce que même la Bible dit Dieu nous a créés à sa ressemblance. C'est-à-dire que tel que tu me vois là,
Tel que tu me vois là, tu vois Dieu. Parce qu'il m'a créé à sa ressemblance. Et oui, je suis sa fille. Donc si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. Je suis sa fille. Donc on provient de Dieu. Il nous a créé à sa ressemblance et à son image. Si tu ne sais pas, tu lis la Bible. Je vais chercher. Il a créé Adam. Et ensuite, il a endormi Adam et il a créé Ève. Donc, il a créé l'homme et il a créé la femme. Donc, c'est Dieu qui nous a créés. Arrêtez avec de... On provient de singes. Non, on ne provient pas de singes. C'est bel et bien Dieu qui nous a créés. Deuxième sujet qui fâche, quand on dit... Ah, de toute façon, les mondes étaient déjà comme ça. Genre, en gros, la nature était déjà comme ça, genre, avant. Genre, tout ça, c'est la nature, quoi. Lisez un peu la Bible. Au commencement était la parole. Quand la parole créait le ciel et la terre, il a créé les eaux, le mer, les animaux, les nanani, les nanana. Tout est créé par Dieu et par lui seul. Quand Dieu a créé le monde, personne n'était avec lui. Pour vous dire que quand Dieu a créé le monde, il était seul et lui seul en fait. Donc... c'est lui qui a créé le monde. Arrêtez de me sortir des... le monde était déjà comme ça. Non, c'est Dieu qui a créé le monde. Il a créé les eaux. Il a créé la mer. Il a créé les forêts. Il a créé les poissons. Il a créé les lions, les tigres. Il a créé les mouches, tous ces insectes. C'est Dieu qui les a créés. Donc, arrêtez avec vos... Ça vient de la nature parce que ça m'énerve. En fait, c'est Dieu qui a tout créé. Et une fois même, on était en cours. On était en cours. Et genre, ce que ça fait, je fais la biologie, tu vois. Et genre, ma prof, elle a dit, ouais, d'ailleurs, pour le groupe sanguin et tout... on a des anticorps quand on est groupe B, non, quand on est groupe A, on a des anticorps B, quand on est groupe B, on a des anticorps A, et en fait, on ne sait pas d'où viennent ces anticorps-là. Et elle a dit, même les scientifiques, même les biologistes, même les hématologues et tout ça, ils peuvent pas expliquer ça parce que c'est la nature. La nature, vraiment, elle est ouf, la nature. Et il y avait ma pote à côté. Faïcha, si tu regardes cette vidéo. Et il y avait ma pote à côté. Genre, elle a posé la prof la question. Elle a dit, hey, madame, vous pensez que c'est la nature? Elle a dit, hey, madame, vous pensez vraiment que c'est la nature? Elle a dit, oui, la nature, c'est ouf. La nature peut faire des choses tellement... En fait, Dieu est inexplicable en fait. Dieu fait des choses ouf. Il fait des choses qui surpassent le monde. Voilà, c'est le seul. Il fait des choses qui surpassent le monde. Dieu arrive à donner un enfant à une femme qui est ménopausée. Ménopausée dans la Bible. Dans la Bible, à 80 ans ou 90 ans, il a donné un enfant à Anne, qui était déjà, d'où à 90 ans tu accouches. Non mais oh, c'est que Dieu pour faire ça. Commencez pas à me dire la nature est ouf. Non, il n'y a que Dieu pour faire ça. Il y a Dieu qui peut guérir les maladies incurables telles que les cancers, enfin encore les cancers, voilà, quand ils sont en phase terminale, c'est chaud. Mais j'ai suivi un témoignage d'un frère qui s'appelle, je crois, Jonathan ou Joël, je m'en souviens plus trop. Il avait le cancer phase terminale. C'est-à-dire que lui, c'était mort pour lui, en fait. Lui-même, le médecin, ils l'ont dit, toi, là, c'est mort pour toi. Mais Dieu, en fait, il a dit, non, en fait, mon fils, toi, ta mission n'est pas finie sur cette terre, tu ne mourras pas. En fait, quand Dieu n'aimait pas un point dans ta vie, elle n'est même pas peur de sorciers de ta famille, de tout ce que les gens ils disent, en fait. N'aie pas peur, parce que tant que Dieu, il n'a pas dit point, il n'y a personne qui peut mettre point dans ta vie. Il n'y a personne. Genre, toi, là, il faut être fier, parce que tu as un Dieu qui est tellement fort, il est tellement vaillant guerrier, en fait, il combat pour toi que tu es juste à l'aise. Et la seule chose qu'il te demande, c'est de t'adorer et de donner ton cœur à lui. C'est la seule chose. Et de suivre son chemin. Et c'est la seule chose qu'il te demande. Et il fait des trucs de ouf pour toi. Genre, il est capable de guérir le sida. Le sida. Il est capable de le guérir. Parce que oui, ce que vous savez pas, dans son dictionnaire, ouais, j'ai dit bien dans son dictionnaire, donc dans les dictionnaires de Dieu,
le mot impossible n'existe pas. Never, le mot impossible n'a existé dans le dictionnaire de Dieu. C'est-à-dire que ce qui est impossible aux hommes, complète, est possible à Dieu. Donc tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce que dans son dictionnaire, le mot impossible n'existe pas. Les mots impossibles n'existent pas. Donc, déjà, imagine, on respire de l'air, ok? Là, je suis bien en train de respirer. Non, mais imaginez maintenant qu'on te coupe l'oxygène qui rentre en toi. Tu meurs. Et dire qu'il y a des gens qui sont dans des hôpitaux, on utilise genre des bonbonnes, je sais pas si c'est ça, pour leur faire respirer en fait de l'oxygène. Et il y a un oncle à moi, il a dit que c'est... Attends, je crois que c'est 150 € l'heure ou la journée, je sais plus. 150 € la journée ou 150 € de l'heure, je m'en souviens plus. C'est payant en fait à l'hôpital. On te fait payer pour respirer. On te fait payer pour respirer. Alors que toi, tu l'as gratuit. Et tu vas me dire la nature. Me dire que ouais, c'est la nature. Non, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Il connaît comment notre corps il fonctionne. Il sait tout. 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 Donc Dieu là, Dieu, c'est le maître de temps. Il a créé tout. En fait, il a tout planifié pour ta vie. Mais juste un petit message de la fin pour te dire. Même si, je sais que c'est un peu hors sujet, mais même si tu vois que tu as des combats dans ta vie, il y a des choses que tu n'arrives pas, sache que même si tout le monde t'abandonne, il y a une personne qui t'abandonnera jamais. Même si les hommes de ce monde t'abandonnent, il y a une personne qui ne t'abandonnera jamais. Jamais. Parce qu'il voit tout. Il arrive... Non, Dieu est grand. Il est grand. Mais quand... Des fois, sa grandeur nous échappe. Il est tellement grand. Il est tellement grand. Tellement grand. Tellement grand. Dis-toi que même si le monde ne veut plus de toi, même si ta famille ne veut plus de toi, mais il y a une seule personne qui voudra toujours de toi. Et cette personne, c'est ton papa. Oui, parce que Dieu est notre Père. Il est notre Père à nous tous et il n'abandonne jamais ses enfants. Quand tu le sors avec ton cœur et avec sincérité et tu le cherches en vérité, tu verras sa main dans ta vie. Et je voudrais te dire que même si tout ne va pas bien dans ta vie, mets Dieu à l'épreuve et tu verras de miracles dans ta vie. Et arrêtez de dire que la nature a fait ci, la nature a fait ça, parce que tout a été créé par Dieu, y compris nous avons été créés par Dieu. Merci, je vous fais des gros bisous. Si cette vidéo t'a plu, alors commente. Si cette vidéo t'a plu, alors like. Et si cette vidéo t'a plu et que tu veux partager pour les autres personnes, n'hésite pas à partager. Donc, like, commente et partage cette vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.